Bonjour à tous et bienvenue dans le Louis Soccer Show. Vous avez vu, je suis pas tout seul, voilà, je suis encore avec Noé pour un nouveau format qu'on va animer à deux pour analyser les ensembles des journées, les ensembles des semaines, pour revenir sur l'ensemble d'une semaine de Ligue 1, parce que alors reste avant tout un podcast français, et donc je voulais un petit animateur qui a l'œil aiguisé, parce que je sais que lui il regarde tout de près. On est avec Noé, comment ça va Noé? Très belle introduction. Bah, ça va très bien et toi, Louis? Ça va très bien aussi. Voilà, on a un peu de retard, mais c'est parce que c'est le premier épisode. Voilà, il faut un peu se lancer. Voilà, on nous connaît aussi, mais on va donc parler de nos équipes qu'on a trouvées bonnes, pas bonnes, des petites surprises, juste après le générique. C'est parti. Noé, directement, on va commencer par l'équipe que tu as trouvée au top ce week-end. C'est laquelle? Alors, l'équipe que j'ai trouvée au top ce week-end, c'est Lyon, du coup, qui a Ok. joué à Bollaert, Lens-Lyon. Parce que, en fait, après tout ce qui s'était passé cet été, on a vu qu'ils ont failli descendre en Ligue 2, peut-être même plus bas. Ils ont eu beaucoup de complications, c'était très flou, très instable. On savait pas trop à quoi s'attendre avec cette équipe. Et je trouvais que ça, c'était plutôt solide. J'ai bien aimé la connexion Tolisso-Mikotadze, je trouvais que ça fonctionnait bien. Mikotadze qui va avoir des grosses responsabilités cette année en attaque. Ouais. C'est une équipe de Lens qui était pas mauvaise en plus, donc savoir marquer le premier but et savoir descendre son résultat à Lens, c'est, je trouve, pour moi, la top performance, ou en tout cas la bonne opération de ce week-end. Ok, est-ce que du coup, tu les vois. Bon, c'est encore dans très loin, hein, mais moi je vois un peu popper quelque part. Voilà, justement, que beaucoup de gens ont trouvé cette équipe de Lyon solide, comme tu l'as dit, et face à une bonne équipe de Lyon. Est-ce que pour l'instant, tu la vois justement bonne pour cette place de LDC qu'elle convoite tant? Après, tout dépend de ce qu'ils vont faire sur la suite de la saison. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai pas vu une équipe qui était franchement en dessous du lot. Après, il y a beaucoup de grosses équipes avec des champions. Il y a Strasbourg qui a dépensé je sais pas combien. Il y a Marseille, Monaco, on sait, Paris, même Lens, Lille qui va pouvoir aller choper ses places européennes. Donc ça va pas être. C'est pas gagné d'avance, mais comme dit, je pense que tout va. Ça va être l'un des joueurs à suivre, Nico Tadze, cette saison de toute façon, parce qu'il va apporter vraiment cette attaque tout seul. Après, ils ont quand même conservé quelques joueurs. Ils ont conservé Tolisso, ils ont conservé Niakate. Donc pourquoi pas aller voir en Europe plus que ce qu'on aurait pu leur promettre à l'intersaison. Et en Europa League, tu penses que ça va se jouer aussi, enfin qu'ils vont pouvoir jouer des véritables enjeux, se fixer des objectifs à atteindre? Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas s'ils continuent sur cette lancée. En tout cas, sur ce qu'on a vu à Lens, ils ont fait une belle proposition. On va dire que est-ce que peut-être ils ont encore un peu moins la pression avec tout ce qui s'est passé, tous les départs et tout ça. Peut-être que ça peut jouer aussi que d'avoir d'être failli passer en Ligue 2, un truc où t'as quasiment presque rien à perdre. Donc ouais, ça va être intéressant de suivre Lyon cette saison. Ça va être intéressant avec notamment aussi Pierre Sage qui revenait euh, affronter son ancienne équipe. Il y a eu beaucoup de petits trucs comme ça. À noter aussi que ce sera plus Rémi Descamps dans les buts, mais un nouveau gardien, Dominique Greif. Je sais pas si t'as vu le transfert. Ouais, j'ai vu avec la vidéo d'annonce. Dameum Grrr. Exactement. Donc, Exactement. Donc, ouais d'ailleurs, Rémi Descamps, voilà, je le cale ici, mais bon match de Rémi Descamps. bon match, Franchement, ouais, il les a effectivement. sauvés à quelques reprises. Donc voilà, même s'il y a Griff qui arrive, Descamps a bien géré son match, et je trouve que ça donne une dynamique positive à Lyon, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais Et toi, quel est ton top de cette journée? mon top, il est un peu critiquable parce que on peut se dire, voilà, j'ai fait de la facilité, mais ce sera Monaco pour moi, voilà, les premiers du championnat. Une performance solide tout simplement, après avoir s'ils se font un peu dépouiller dans la fin avec des, des offres pour Ben Seguir, des offres pour Akliouche, mais en tout cas avec Pogba qui attend. Pogba, moi c'est encore un vrai point d'interrogation pour moi. Mais là sur ce qu'ils ont proposé, bon, Le Havre aussi, ça va être
un peu compliqué pour eux cette année, même s'ils ont fait un bon mercato, je trouve des coups intelligents. Enfin, des bons petits coups, voilà, en transfert libre, plus que Metz. Mais ouais, Monaco a bien tenu voilà, ses ambitions avec les beaux coups de cet été. Ansu Fati, d'ailleurs, qui a marqué. Voilà, j'ai beaucoup aimé Monaco. Ah, en vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai hésité aussi à le mettre dans le top. La seule raison pour laquelle je l'ai pas fait, c'est parce que je trouve que la logique était quand même assez respectée. Ils ont bien Ouais. démarré leur saison, mais je trouve que la logique était respectée. Après, ouais, c'est une belle entrée en matière. D'ailleurs, qui marque son premier but. Akliouche, alors j'ai cru voir que Akliouche était de plus en plus proche de rester à Monaco. Donc ça peut être vraiment bénéf pour Monaco et pour Akliouche. Peut-être c'est pour qu'il puisse péter encore plus cette saison. On est d'accord. On est d'accord qu'une saison de plus pour lui, ce serait pas de refus. Ah non, bah, moi de toute façon, si je devais avoir un des joueurs à suivre cette saison en Ligue 1, ce serait vraiment lui. Je pense que c'est vraiment la saison où il peut exploser. Après, ouais, Pogba, Ansu Fati, c'est encore des points d'interrogation, on sait pas trop. Mais à voir, mais en tout cas, ouais, Monaco qui démarre bien son championnat, je suis d'accord. Ok, Noé. Maintenant qu'on a parlé du positif, il faut qu'on parle du négatif. Parce que quand il y a le yin, il y a toujours le yang. Quand il y a le plus, il y a le moins. C'est qui ton flop de la semaine? Eh bah, je sais pas si tu connais cette théorie qui émerge de plus en plus sur les deux Olympiques. Quand il y a un Olympique qui va bien, l'autre va mal. Donc, vu que j'ai mis Lyon en top, forcément le flop c'est Marseille. Mhm. Il y a beaucoup à dire. Alors, flop déjà rien que sur le match en lui-même. Et Ouais. puis sur tout ce que ça a engendré derrière, je pense que c'est vraiment le flop de la semaine. J'ai trouvé en fait qu'ils avaient peut-être pris le match un peu trop à la légère. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils allaient gagner assez facilement, que c'était première journée, reprise. Il y a eu le mercato, il y a eu la série documentaire, il y a eu une hype quand même qui a été un peu montée. Est-ce que ça leur est passé par l'esprit et qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir gagner facilement à Rennes, en plus avec le carton rouge? Je trouve Ouais, qu'on c'est les a ça. pas vus. Ouais, vas-y. Bah, c'est ça en fait. C'est que même si tu suis pas le foot, tu vois la physionomie du match, tu te dis, mais putain, mais évidemment que c'est le flop de la semaine, quoi. But à la dernière minute de Blas, sur franchement une action qui passe un peu chanceuse. Ils sont à 10 contre 11 pendant une heure. Et au final, enfin voilà, t'as un rang à respecter, t'as fait tes coups cet été. Pour l'instant, il n'y avait pas encore toutes ces polémiques dont on va parler. Et ouais, tu perds 1-0. Mais après, moi, ce que je me disais, c'est que, à mon avis, Habib Bey, il doit quand même en avoir un peu des tours dans sa poche comme ça à faire. Ok, ce match-là, ça va être dur, mais vous verrez qu'à la fin, on peut en tirer une petite. On peut tirer notre épingle du jeu. Tu trouves pas? Ouais, c'est possible. Bah, Bibey, ouais, il a sûrement joué un rôle. Après, qui a pu jouer un rôle aussi, forcément Quentin Merlin et Valentin Rongier. Je viens d'y Oui. penser. Mais Quentin Merlin, pour moi, c'est vraiment un des mecs de cette première journée. Ouais. Trop important sur le côté. Il a fait un match comme il a quasiment jamais fait à Marseille. Même il a eu ses bons moments à Marseille aussi, mais là, le fait d'avoir vraiment bloqué Greenwood pendant tout le match et il a été présent, c'était quasiment l'un des mecs qu'on voyait le plus. Et puis Valentin Rongier, super important. Moi, c'est un mec que j'aimais beaucoup à Marseille. Et je pense qu'il va être très très utile pour Rennes cette saison. Et ouais, franchement, lui flop parce que t'as le carton rouge, parce que derrière ça engendre du négatif. Et puis ouais, puis voilà. Oui, j'ai envie de te dire quand même, à Marseille, il y a l'air d'avoir un vrai problème parce que sur la rencontre, on est à 24 tirs. 24 tirs, 2 cadrés. Ouais, c'est ça. En fait, moi je regardais surtout sur la première mi-temps, je regardais et je me dirais, bon, il y a eu les 24 tirs, même il y en a eu. Je me demande s'il n'y en a pas eu plus en deuxième période. Mais première mi-temps, je me disais, ouais, mais en fait, on dirait que le but va arriver tout seul. Genre, c'était un peu comme Metz l'année dernière en Ligue 2, où t'avais des matchs où tu disais que les mecs avaient pas envie On de se prendre force de pas. risques. On se force pas, ouais, ça va venir tout seul sur un moment, sur un décalage et tout. Sauf que bah non, Rennes, c'est une équipe qui a joué solide. Genre, on aurait pu les mettre aussi dans les tops de cette semaine.
Mhm. Mais ça a été solide, même après la sortie de leur défenseur central. Ils ont pas lâché, hein, ça, on les a encore plus renforcés. Défensivement, c'était solide. Ils jouaient à domicile et bah, ils font le hold-up parfait, puisque en plus, ils prennent les 3 points à la dernière minute. Ils prennent les 3 points à la dernière minute et Marseille, eux, ils perdent beaucoup après le match parce que Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont crêpés le chignon et ce n'est peu dire parce que tous les deux ont un chignon. Oui, Et voilà, oui, ils sont apparemment indésirables tous les deux sur la liste des transferts. Voilà, Robert De Zerbi, Benatia et Longoria ont appuyé sur Start. Ils les ont mis sur la liste des transferts. Ils ont fait, même si le directeur sportif a dit non, je veux pas, ils les ont mis. Voilà, ils les ont mis. oui. Et puis, qu'est-ce qui se passe, Noé? Qu'est-ce que t'en penses? Première journée, voilà, ça déconne déjà à Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais exceptionnel, c'est vrai que le communiqué où on les annonce sur la liste des transferts là, t'as l'impression de jouer à FIFA, d'être sur iPhone, en mode c'est bon. Non, bah c'est dommage. Bah, après, bon, on a de plus en plus d'informations quand même sur ce qui s'est passé. Apparemment, c'était vraiment un truc violent, hardcore. Bon, ça, de toute façon, on n'est pas dans les vestiaires, donc on pourra pas savoir ce qui s'est exactement passé. Et de toute façon, il veut pas le dire, Mehdi Benatia. J'ai entendu. Oui, oui, mais apparemment, il y a des coups de poing dans la bouche, il y a eu des trucs ouais, violents, super violents. En plus, avec Bakola derrière le petit Bakola qui fait un malaise dans plein milieu dans les vestiaires, ça devait être 10 minutes vraiment atroces. Mhm. Après, pour Marseille, ça va être chaud, hein, parce que, bon, de ce que j'ai entendu, Hiro, il voulait peut-être déjà le faire partir. Mais tu fais partir Rabiot, qui était un de tes cadres la saison dernière, qui était ton meilleur joueur. T'as 10 Qu'est-ce qu'il jours disait pour le Longoria remplacer. à ce sujet, Noé? Qu'est-ce qu'il disait dans la série? Le mec le plus professionnel, le mec le plus important, le Le mec le plus GOAT. gentil, Voilà, c'est ça. le Et plus là, bon. mignon. Et voilà. Attention, Bon. parce que voilà, maintenant j'ai appris que la famille avait un avocat et que c'était pas Véronique l'avocat. Donc il faut pas trop dire de bêtises ici. Parce que je suis Non, sûr qu'il y a les radars qui sont ouverts. Mais aïe 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 quand même. Voilà, toi, je sais qu'un peu tu me disais que vraiment c'était un joueur que tu trouvais important vraiment très très important dans l'effectif, qui était, même si ce n'est la pièce maîtresse un peu de Marseille. Et donc là, il partirait juste avant la LDC, juste avant la hype, tout ça. Waouh. bah c'est ça. Bon après, ouais, c'est un débat. Est-ce que parce qu'apparemment, vu comment on l'encensait dans les documentaires, notamment Longoria, Benatia, même De Zerbi, est-ce que tu fais partir un mec sur un coup d'énervement comme ça? Est-ce que tu veux t'affirmer en tant qu'institution? Mais au final, tu perds quand même au change sportif. C'est un débat, mais je pense que Rabiot a Mais pas c'est dû un être débat non plus un auquel on enfant va terrible. répondre, Noé. Vas-y. Noé, tu es dans ce vestiaire-là. Tu n'es plus une petite souris comme on était là jusqu'à présent. Tu es maintenant au-dessus de Beasia et Longoria et ils viennent te rapporter ça. Tu as vu toutes les images et tout. Qu'est-ce que tu fais, toi? Franchement, je pense que c'est facile de parler là comme ça, mais moi, j'aurais peut-être joué plus la carte d'essayer apaiser tout le monde, parce que Mhm, on rappelle quand même qu'on est à la première journée. On n'est pas à la 10e journée où mhm. il y a 5 défaites d'affilée. C'est la première journée, la prépa s'est super bien passée. Tout le monde commence à être hype et tout. Euh, c'est clair que j'aurais peut-être ouais, plus joué la carte d'essayer d'apaiser, de voir. Après, de ce qui se dit aussi, c'est que il n'y a pas eu d'excuses de la part de Euro ni de Rabiot. Il y a eu silence radio pendant le week-end. Est-ce que ça a joué aussi dans la tête des dirigeants de se dire que bah, il y a rien eu derrière pour essayer d'apaiser les tensions? Moi, en tout cas, déjà d'un point de vue sportif et d'un point de vue compétitif, j'aurais sans doute pas mis Rabiot sur la liste des transferts comme ça. Oui. Quand tu es un boss et que l'employé A tape l'employé B,
et que notre employé B est un employé A. N'était-ce pas une faute grave dans une entreprise? Bien sûr. Mais sauf que là, on est dans un vestiaire de foot. C'est-à-dire Oui, que il y a, je, il y a, il y a plus facilement je sais bien. des échauffourées. Mais surtout, c'est-à-dire que d'un point de vue moral, bien sûr, je veux dire, le mec qui tape, il va devoir dégager. Le problème, c'est Les que deux. Les deux. oui, les deux mecs qui tapent. Je dis le mec parce qu'on parle plus de Rabiot, parce que voilà, mais C'est vrai. les deux mecs qui tapent doivent dégager. Après, maintenant, t'as quand même une réalité sportive. C'est triste de penser à ça, mais t'as une réalité sportive qui est qu'il te reste 10 jours dans ton mercato et Mais c'est tu ça. vas brader Enfin, brader, non, parce qu'ils disent qu'ils veulent pas brader, ils veulent pour un prix, etc. Et après, qui est-ce que tu trouves derrière? Comment est-ce que tu te relèves? Est-ce que, même d'un point de vue managérial, est-ce que le fait d'enlever deux joueurs de ton effectif au niveau des joueurs, qu'est-ce que ça envoie comme message au niveau des joueurs? Est-ce que ça va pas encore plus plomber ton vestiaire que d'essayer de calmer et d'apaiser la situation? Est-ce que tu dois pas juste t'aurais pas pu attendre encore un peu plus, essayer de voir comment est-ce que ça, si c'était juste un mauvais coup, est-ce que tu pouvais pas relancer encore la machine? Ça, c'est des questions, ouais, on verra plus tard. Si Benassia de Zerbi vire Rabiot et réussissent à Rabiot héros et derrière finissent par faire quelque chose en Ligue des Champions, à terminer deuxième, à aller loin, faire une belle saison, on n'aura plus rien à dire. Mais c'est un gros défi même pour eux, c'est un gros défi parce que à chaque moment compliqué, c'est sûr qu'on va leur ressortir ça. Moi, j'ai aussi cette réalité sportive-là, justement, que tu as encore la possibilité de virer les employés. Ça veut dire que tu ne peux pas, voilà, c'est pas la dixième, c'est pas la dixième journée, comme tu as dit, on peut encore s'en sortir. Mais, je suis d'accord qu'on pourrait laisser voir, etc., etc., etc. Mais moi, je peux comprendre aussi. En fait, je suis d'accord, on est dans un 50-50 où les deux peuvent s'entendre. Je comprends aussi que toi, tu penches plus sur l'apaisement, étant donné qu'on a construit un projet pendant. Du coup, elle s'est finie en mai dernier pendant 4 mois, 3 4 mois. On m'a fait mûrir un groupe qu'on avait amené à Rome pour plus d'1 million, etc., etc. C'est dommage. Mais Rabiot, rappelons-le, est venu libre. Rabiot repartirait pour une belle somme, 15 millions, etc. Je sais pas, pour l'instant, c'est les sommes que j'ai vues moi. Ro, pareil, euh, parce que moi, je vois un petit plafond de verre chez ce joueur, même si je pense qu'il est bon. Euh, voilà, je pense qu'il a le niveau de Marseille, mais pas forcément de devenir, je sais pas moi, un Dimitri Payet peut-être. Je sais pas, c'est le nom qui me vient en tête pour l'instant. Donc moi, ça me dérangerait pas de virer les deux employés. Après, je vois ce que tu veux dire, mais le problème c'est que déjà dans ton effectif, pour moi, il y a un problème parce que il manque quand même pas mal de joueurs à 10 jours du mercato. C'est-à-dire que tu dois le trouver potentiellement encore un latéral gauche, t'as encore un central à trouver, t'as ton milieu à renforcer, t'as Ro, je comprenais pas pourquoi est-ce que les dirigeants voulaient s'en séparer. Parce que je trouve que il est encore jeune, comme tu as dit, il a peut-être pas un potentiel, il a peut-être pas encore montré un potentiel de fou, mais il fait quand même une préparation qui est correcte. Je trouve en doublure de Péchard, ça aurait pu être pas mal. Mhm. Et pareil, tu laisses un trou, c'est-à-dire que tu vas encore devoir trouver des joueurs. Là, j'ai cru voir que il y avait peut-être 10 mouvements qui étaient prévus encore, entrée et sortie pour Marseille. Mhm. À 10 jours de la fin du mercato, ils vont pas beaucoup dormir les dirigeants, je crois, pour dégager tout ça. Donc, à voir. Moi, ça me fait un peu peur pour Marseille, surtout avec toutes les échéances. Je trouve que l'effectif est pas suffisamment fourni encore. J'ai envie de te dire, comme tu l'as laissé en tourne, affaire à suivre, nous laissons à Benassia et Longoria. On va pas leur donner aussi. On va pas leur marcher le boulot, hein. Ça suffit, nous on est juste un petit podcast, voilà. Hein. S'ils veulent intervenir, la porte est grande ouverte. Mais pour l'instant, hein, faites vos affaires, vous avez beaucoup à régler. Exactement. Sur ce, Noé, moi je te demande, voilà, c'est quoi ta petite surprise de la semaine? C'est quoi qui t'a surpris cette semaine? Cette semaine, j'ai une surprise, c'est le match Nice-Toulouse. D'accord. Alors,
plusieurs égards, parce que Nice, euh, avant le début de saison, je les voyais vraiment en flop, je les voyais flopper cette saison, je vais pas mentir. Mhm. Avec le parcours d'Europa qu'ils ont eu l'année dernière, je trouve qu'il n'y a pas une super bonne énergie qui se dégage, même s'ils ont des bons joueurs. Il n'y a pas eu des... Même au niveau du stade, je trouve qu'il n'est pas super rempli. T'as pas un engouement de fou autour de Nice dans le foot. Je sais que peut-être en interne aussi avec Ineos, je crois, il y a peut-être aussi des... Ils veulent vendre, ou je sais pas, il y a... Pour moi, il n'y a pas une vibe, une super bonne vibe à Nice, quoi. Ok. Et pourtant, en vrai, j'ai regardé du coup Nice-Toulouse, j'ai trouvé que c'était pas mauvais, quoi. Enfin, ils ont plutôt bien joué, ça a été... Bon, ils ont perdu à la C'est dernière ça. minute, but de Sidibé, mais je les voyais pas... genre, ils auraient mérité la victoire. Franchement, Toulouse marque à la dernière minute, mais ça aurait pas été un scandale. J'ai vu des bons joueurs aussi, Boudaoui, Bonani, même Melvin Barth, que j'aime beaucoup. Et donc, c'est pas une surprise forcément sur Le papier. la journée, la physionomie, parce qu'effectivement, ils ont perdu. Ouais. Mais je me dis que Nice va peut-être être plus surprenant qu'on aurait pu dire avant le début de la saison, cette saison. On peut te demander une petite place comme ça, là, quelle place ils finissent Nice? Nice, ça peut Une jouer place. l'Europe, hein. Allez, je vais dire Une 7. place. Je vais dire C'est 7. très 7. bien, Noé. Merci 7. beaucoup de tête mouillée. Voilà. Et toi, quel est ton match surprise? Eh ben écoute, moi, mon match surprise, en tout cas, plutôt mon équipe surprise, c'est Angers. Angers, que voilà, dans ma vidéo, je disais que c'était pour moi l'équipe qui pouvait peut-être même un plus faible que Metz, et je reviens sur mes dires. Pas juste parce qu'ils ont gagné face au Paris FC, ce qui est déjà bien, parce que je pense que le Paris FC, ils ont aussi voilà, une structure à mettre en place, etc. Rappelons, même s'ils ont mis l'argent, qu'il faut mettre la philosophie, qu'il faut mettre tout ça en place, et que c'est compliqué de mettre une institution, ça se fait pas du jour au lendemain avec 70 millions, monsieur Arnaud. Mais voilà, donc pas pour pas parler que du Paris FC, Angers m'a surpris, c'est vraiment des bons petits joueurs, voilà, qui payent pas de mine, enfin. Tous mes respects pour les joueurs d'Angers, mais si je demande à Noé de m'en citer 5, peut-être que c'est compliqué. Et pour moi aussi. Ah, je pourrais jamais en citer 5. Par contre, je peux en citer un qui va être dans ceux à suivre. Dis-moi. Il a marqué, c'est Esteban Le Paul, Oui, ah qui oui, avait déjà salut. fait une bonne, qui avait déjà été plutôt pas mauvais la saison dernière, et qui, je pense, cette saison peut encore plus se montrer. Qui peut Voilà. encore plus se montrer. Non, c'est vrai, t'as raison. Voilà, donc si je regarde la composition, on a aussi Louis Mouton qu'ils ont acheté. Voilà, tu connaissais. Ouais. Bon, il a pris un rouge, mais. Oui. Mais Des oui, belles Kebla, du Hervé Kofi qui est arrivé aussi ce mercato. Mais voilà, c'est une équipe en fait bien homogène, bien. J'ai un peu envie, un peu. Tu me gardes un peu en tête de les comparer, voilà, un peu à un Brest qui a commencé à vraiment trouver une belle dynamique. Je dis pas qu'ils vont finir dans des qualifiés pour la Ligue des Champions, mais c'est des noms un peu comme ça qui sont pas connus, qui sont peu connus, mais pourtant au final, bah, ça joue bien, ça joue propre, et au final, ça gagne chez eux face au Paris FC qu'on louait très haut. Ah, après, ouais, Paris FC, faut pas oublier que, même comme tu l'as dit, il faut mettre la structure. Et puis les joueurs, t'as quand même encore pas mal de joueurs, je crois, qui de l'année dernière. T'as encore des Kolo Djezak, t'as des Crasso, Et ils sont voilà, pas bons même ces au joueurs, niveau de Noé? l'effectif. Et ils sont pas bas ces C'est des joueurs, bons Noé? joueurs, c'est des bons joueurs, mais on a dit Paris FC, oui, j'ai entendu beaucoup, ouais, peut-être ça va jouer l'Europe, ça va jouer le top 10. Je trouve que déjà, s'ils terminent 10e cette saison, ce sera une super place pour Paris Ah, FC. mais c'est clair, En c'est tant que clair. promu, même s'ils ont un. J'ai vu la liste des budgets, ils ont 4ème budget, je crois, de Ligue 1 cette année. Mais comme dit, il faut construire un effectif, il y a beaucoup à construire et ça va pas se faire en claquant des doigts du jour au lendemain. Ils sont quatrième, Noé, évidemment. Tu es un super journaliste et on t'applaudit pour ça avec
130 millions, juste derrière Monaco qui a 140 millions. Assez ahurissant, comme quoi vraiment Bernard Arnault a de l'argent. On Bref, savait pas. J'étais pas au courant. c'est ça parce que je commence déjà à m'attirer l'avocat de Rabiot plus en plus Bernard Arnault là. On va pas faire T'inquiète, long feu. je pense qu'ils vont. T'inquiète, ils ont d'autres soucis. Ils ont d'autres soucis. Et moi j'ai un souci Noé. Dis-moi. C'est que tu dois me trouver le MVP, le gars qui a brillé, un seul gars sur ce week-end. C'est qui? Bah, on en a parlé, enfin, on en a déjà parlé. On n'a pas parlé peut-être. Non, on en a pas parlé On encore. n'a pas parlé, ok. Écoute, moi je vais te dire Kamori Doumbia de Mhm. Brest. Ah, tu prends le Ouais, meilleur buteur, ok Noé. Très, oui, très original. effectivement. D'ailleurs, ouais, de marquer deux buts, dont un qui est plutôt beau. Et ouais, en Brest, ouais, qui un peu m'a surpris aussi, hein. Franchement, contre Lille, qui s'est bien battu, le match un peu spectacle de la journée. Et ouais, Kamori Doumbia qui marque un doublé, qui était présent, je pense que c'est mon MVP. J'aurais pu, est-ce que tu m'autorises à me caler quelques petites mentions honorables Je t'en ou c'est autorise vraiment un une, Noé. MVP? Un? Je t'en autorise Ok, une. ok, bah Choisis-la c'est pas bien. grave. Attention. C'est pas grave, je la connais déjà, on en a déjà un peu parlé. Quentin Merlin. Ok. Quentin Merlin que je mets en mention honorable parce que voilà. Bon, je t'en autorise deux alors, Noé, vu que tu l'as déjà un peu. Pas Euh, deux de plus, hein. Attention. Hein. ouais, Une une deuxième. seule. J'en ai un, j'en ai un, c'est un gardien. C'est un gardien et c'est Donovan Léon avec Auxerre Ok, ouais. qui a permis à Auxerre de préserver le score, qui a fait plusieurs parades, plusieurs beaux arrêts, donc voilà. Et toi, Louis, quel est ton MVP, tes mentions honorables, Écoute, dis-moi tout. moi, non, j'ai pas de mention honorable. Enfin, Ok, un j'ai un seul, MVP, voilà, parce que un moi, je seul. respecte les consignes. Quand on donne une consigne, Vas-y, je la vas-y, respecte. dis-moi tout. Et moi, je vais faire original. Je vais faire meilleur buteur, Brest, Kamori Doumbia Mais également. non, mais non. Et moi, Ok. je vais ajouter sur ce joueur que voilà, qu'on a tous découvert lors d'un quadruplé en 26 minutes face à Lorient il y a 2 ans, si je me trompe pas. C'était pas la saison dernière? Non, c'était il y a 2 ans. Parce que je crois que c'était il y a 2 ans, parce que dans le résumé de la Ligue 1, il disait que l'année dernière, il aurait inscrit que 3 buts sur l'exercice. Ah, peut-être. Et là, je vois effectivement que c'était en décembre 2023. Ok. Donc, voilà, il a dû connaître un ralentissement, voilà, Champions League, etc. Aussi, rehaussement du niveau, venue de nouveaux joueurs, de changement de système, le Vic Blas a dû faire que. Mais moi, je mets une petite pièce sur. Je prends pas vraiment de risque parce que quand on met un quadruplé en 26 minutes, etc., c'est quand même une belle performance. Il commence par un doublé dans la première journée. Je mets une petite pièce sur Doumbia qui va peut-être prendre plus d'importance après avoir un peu dû s'être adapté l'année dernière. Voilà, petite pièce sur ce joueur. Moi, je suis d'accord. Après, faut rappeler que Kamori Doumbia est le milieu offensif. C'est-à-dire que il peut marquer des buts, mais voilà, je trouve que même s'il marque pas forcément, il est quand même assez important dans le jeu, assez virevoltant, il est présent. Voilà. Écoute Noé, voilà, toi tu m'embêtes, moi si je veux t'embêter. Allez hop, je quitte l'appel. Noé. Et je n'essaie pas de gagner du temps pour regarder ma statistique. Est-ce que tu peux me citer, là, toi qui m'embête, qui me dit ah, il est milieu offensif, nanana, 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 nanana. Est-ce que tu peux me citer qui, à Manchester City, en 2012-2013, était le meilleur buteur? Oh là là là, allez. Mais tu me cites vraiment le seul, l'exemple. Le... Non, c'est 2013-2014, voilà, pardon. Oui. Tu veux me Tu peux forcer à parler? m'expliquer? Oui, tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Tu veux me forcer à parler du grand Yaya Touré? Mais Noé, le problème c'est que toi tu m'as embêté, tu me dis oui c'est un milieu offensif, il va pas vouloir marquer beaucoup, il va faire voilà briller l'équipe et tout. Attends.
20 buts en 35 matchs. Attends, avec tout le respect. Est-ce que tu... Non, Avec non, tout le non, respect que j'ai non, pour non, Kamori Doumbia. Avec tout le respect que j'ai pour Kamori Aussi. Doumbia. Je parle de Yaya Touré, frère. Je parle Non, mais de- je ne oh. compare pas Yaya Touré, je dis juste que pour Ah. moi, cet argument de la position un peu plus reculée, etc., c'est non. Je dis juste que tu peux juger encore plus sur d'autres choses. C'est pas comme si c'était un attaquant qui a mis que 3 buts l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? Milieu offensif, même si tu te dois d'être un minimum Désolé, tu décisif. m'écoutes pas. Je t'ai écouté. J'ai dit pendant Je 2 t'ai minutes écouté. à dire qu'il s'adapte. Voilà, bah c'est bon. Kamori Doumbia, MVP, meilleur buteur la saison prochaine, vous l'aurez vu ici. En prime time. Et donc, Noé, Pourtant, dans ces buteurs, il y a forcément des beaux buts. Et donc, pour finir sur un petit bonbon, voilà, petite image qu'on mettra juste en capture d'écran parce qu'évidemment, on n'a pas les droits de la Ligue 1+. on s'appelle pas Zach Nani. On s'appelle pas Zach Nani, on s'appelle pas Nicolas de Taverneau, on s'appelle Louis et Noé. Exactement, qui font un débat. C'est qui a marqué le plus beau but de la semaine pour toi? Eh ben, je vais encore aller à la baie des Champs, comme j'avais été pour Donovan Léon. Et je vais parler de la Sinayoko. Un but, voilà, frappe, contrôle, retournement et frappe pleine lucarne, puissance. Puissance ou pétard? Pétard. Sacré pétard. Sacré pétard. Sacré pétard, franchement, voilà. J'ai hésité à le mettre aussi, mais pour moi, Noé, ce sera le deuxième but de Kamori Doumbia pour Brest. Ah, le mec n'est pas original. Le mec continue Non, à parler Doumbia. Tu vois, en fait, le problème, c'est que moi, j'ai des petites billes sur sa carrière. Je l'ai acheté sur Sorare, tu vois. Donc, Ah, carrément. il faut que je fasse un peu de lobbying. Mais non, mais au-delà de ça, le but, voilà, c'est entrée de surface. Peut-être un peu dans la surface, mais en tout cas, elle n'est pas lucarne, mais en tout cas, elle est très bien placée, puissante aussi. De quoi bien tromper le gardien qui ne bouge pas de mémoire. On mettra les images et voilà, ça sera le but de la semaine. Non, mais je suis d'accord. C'est les deux. De toute façon, c'est les deux qui ressortaient le plus. Il n'y a pas eu non plus beaucoup plus de top buts que ces deux-là cette semaine. Donc ça se complète bien, je trouve. Eh ben, je suis d'accord, Noé. Sur ce, bah, merci beaucoup pour avoir participé à ce podcast. Voilà, on essaie de se retrouver chaque semaine ensemble pour débriefer, voilà, toutes les semaines de Ligue 1, tous les matchs et un peu l'ensemble de ce qui s'est passé le week-end. Je te remercie beaucoup et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.